Salut, c'est Victoria d'Orto en Rodage et aujourd'hui je suis avec Margot qui était ma colocataire en Espagne et elle est là pour répondre à vos questions. On m'a beaucoup demandé des informations sur la Réunion et comme j'ai la chance d'être encore en contact avec elle puisque c'est quand même ma meilleure amie, et ben du coup je vais lui poser des questions que vous m'avez posées dans la boîte à questions et comme ça elle pourra y répondre. Le témoignage est basé sur son expérience à elle donc voilà, prenez ce qu'il faut prendre et vous pouvez enfin garder ce que vous voulez garder quoi. Voilà, voilà. Donc du coup, coucou Margot, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et dire comment t'es arrivée à la Réunion? Coucou. Alors, moi, j'ai commencé mon expérience d'orthophoniste à La Réunion. J'ai fait une collaboration de 6 mois et je travaillais à Saint-Louis, sur les Hauts de Saint-Louis. J'ai décidé de partir à La Réunion parce que je voulais profiter de voyager en travaillant. Donc, j'ai choisi La Réunion parce qu'il y avait de la demande, surtout en libéral. Ok, super. Bon bah du coup, on va passer à la première question. Alors la première question, c'est comment se passe le travail d'une orthophoniste à la Réunion et où travailler? Alors, le travail d'une ortho à La Réunion, c'est exactement pareil que la métropole. Enfin, après, j'ai pas une très grande expérience. J'ai ma petite expérience de 6 mois à La Réunion et là, j'ai également 6 mois d'expérience en métropole. Mais je vois pas de grande différence à part peut-être le créole qui est la langue parlée à La Réunion, mais il parle également très très bien le français, donc j'ai pas eu de difficulté à ce niveau-là et je vois pas d'énormes différences avec la métropole. Ok, et du coup, où est-ce que tu peux travailler? Est-ce que tu peux travailler en libéral comme on le fait nous en métropole ou est-ce que tu dois faire obligatoirement du salariat? Est-ce que c'est des collaborations? Enfin, comment ça se passe à ce niveau-là? Non, tu peux travailler comme en métropole, en libéral ou en salariat. Alors, je pense qu'il y a plus de demandes en libéral, pardon. En salariat, j'ai pas trop vu de postes à pourvoir moi quand je cherchais les annonces, parce qu'à la base, j'aurais préféré le salariat. Mais en libéral, je sais que beaucoup recherchent des remplaçantes pour la période juillet-août, qui est l'hiver là-bas. Des orthos qui reviennent en métropole pour profiter de l'été métropolitain et qui reviennent en septembre. Donc il y a beaucoup d'offres à cette période. Et sinon, des collabs, enfin, il y a tout le temps des offres dans tout de toute façon. Ok, super, merci. La prochaine question, c'est est-ce qu'il y a la nécessité de faire une équivalence? Non, la Réunion fait partie des dom-toms de France, donc non, le diplôme français vaut pour toutes les îles françaises. Super. Et Ensuite, enfin, diplôme, pardon, enfin moi je suis diplômée espagnole, oui, mais d'avoir l'équivalence. oui, effectivement. Enfin, on rajoute que après avoir obtenu une équivalence, enfin, si on fait ses études en Belgique ou en Espagne, dès qu'en fait Voilà. on a le diplôme ou la reconnaissance du diplôme français, on peut aller travailler dans les dom-toms. Bah oui, oui. Ouais. Ok. La prochaine question, c'est comment postuler en structure CH ou privée? C'est exactement pareil que la métropole. Vous cherchez le mail de la structure, vous envoyez un mail. Enfin, il n'y a aucune différence avec la métropole. C'est une recherche de poste comme une autre. Super. Donc la prochaine question, c'est la place du créole vs le français et la légitimité si nous, on ne parle que français. Donc ce qui a été plutôt ton cas du coup. Oui, alors ça me faisait très peur aussi de pas comprendre mes patients, de pas comprendre les demandes des parents, surtout lors des anamnèses pendant les bilans. Mais en fait, pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, la patientèle que j'ai eue là-bas, et je ne peux parler que de mon expérience, mais en tout cas, tout le monde parlait français et on se comprenait très bien. Allez, j'ai dû avoir une patiente qui était une personne âgée et elle me parlait beaucoup en créole, donc je comprenais un peu moins. Mais bon, il y a toujours moyen de se faire comprendre, quoi. Et puis à l'école, les enfants, ils apprennent le français, ils parlent le créole à la maison en général, mais dans les écoles, ils apprennent le français. Donc moi qui faisais beaucoup d'enfants, ce n'était pas une barrière, quoi. Et au niveau de la légitimité, enfin, tu t'es pas senti à l'écart ou mal, enfin, je sais pas, les familles créoles te percevaient comment? Enfin, est-ce que elles voulaient pas forcément venir en séance avec toi parce que tu parlais que français ou Non, les familles, les Réunionnais déjà, faut savoir que
Quand on est ortho et qu'on vient que pour quelques mois, c'est vrai qu'on n'est pas très bien vu, mais en même temps, ce qui est normal parce que ben on est là, on profite de l'île, on fait le suivi sur 4 mois et ensuite on se barre. D'un point de vue Éthique, ouais. éthique, ouais, pour le patient, c'est pas ouf quoi. Dans la même année, il va avoir 8 orthos différentes, donc si on peut éviter de faire ça, ou alors si on sait qu'on reste pas longtemps, prendre un remplacement. Et dans ce cas-là, c'est tout à fait possible et on peut dire dès le départ quand est-ce qu'on s'en va. Moi, ça n'a pas été mon cas et c'est ce que je regrette le plus. J'avais signé une collaboration et au final, je suis rentrée au bout de 6 mois. Ce n'était pas prévu comme ça, mais c'est ce qui s'est passé et je l'ai beaucoup regretté quand j'ai dû annoncer à mes patients que je partais et que certains m'ont dit purée encore vous êtes la énième ortho qu'on a quoi donc de ce côté-là, quand on sait qu'on reste pas longtemps, vaut mieux prendre des remplats. Ok, super. Du coup, la prochaine question, c'est les démarches, administratives d'un remplat en métropole vers du libéral et ou salariat à La Réunion. D'un remplat vers du libéral, Ouais. bah, dans tous les cas, c'est pas la même CPAM. Donc, si tu es en remplat en libéral, il faut que tu te désinscrives de la CPAM actuelle où tu es, que tu fasses une demande d'installation à la CPAM de La Réunion. Une fois qu'ils ont accepté ton dossier sur même en attendant qu'ils acceptent ton dossier, tu peux déjà changer ta situation sur le portail IRPPS. Tu fermes ton entreprise actuelle et tu ouvres une nouvelle entreprise, mais pour ça, il faut déjà que tu aies trouvé où tu allais travailler. IRPPS, ça prend vraiment 2 secondes. Le temps que la CPM de la Réunion te réponde, par contre, tu peux te lever tôt. C'est l'administration française, hein, donc voilà, prenez-vous-y au moins un mois à l'avance quand vous voulez vous installer là-bas, si vous voulez recevoir votre CPS à temps. Et une fois que la CPM a accepté votre demande d'installation, ben, il me semble que c'est relié la CPM et l'ANS. Donc en fait, le flux est Ouais. envoyé à l'ANS et c'est eux qui éditent votre nouvelle CPS et vous pouvez exercer en métropole. Et si c'est pour du salariat, ben pareil, vous fermez votre entreprise libérale ici. Et sur l'INPI aussi, j'ai oublié l'INPI. Mais c'est pareil, vous fermez votre entreprise sur l'INPI, vous ouvrez ici, enfin là où vous voulez vous installer, et voilà. Donc c'est 3 démarches, CPAM, INPI et IRPPS, le portail. Ok, parfait. Ensuite, as-tu des tips pour trouver des remplacements à La Réunion? Il y a le groupe Facebook Les Orthos à La Réunion. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé du travail. Honnêtement, j'ai posté un message le mercredi et j'ai signé mon contrat 2 jours après. J'avais eu plusieurs propositions et j'ai signé le premier quoi. Donc de ce côté-là, je sais pas si j'ai eu de la chance, mais en tout cas, ça n'a pas été compliqué de trouver du travail. Ouais, donc un peu comme en France, se rapprocher peut-être des groupes Facebook, Ouais. etc. Enfin, souvent c'est là qu'on peut voir des propositions qui peuvent être chouettes. Ok. La prochaine question, c'est la perception locale de la métropolitaine française et un peu comment trouver sa place. Ben, c'est comme la question pour comment nous perçoivent les patients. Après, faut savoir que dans le sud de la Réunion, Saint-Pierre, Saint-Louis, sur toute la côte, c'est beaucoup de touristes, beaucoup de métros. On nous appelle les métropolitains. Euh, pour être avec les créoles, il faut aller un peu plus dans les hauts, quoi. Donc ceux qui habitent dans les bas et qui sont sur la côte, ils sont habitués aux métropolitains parce que finalement, enfin, on est tout le temps là, quoi, toute l'année. Euh, et plus on monte dans les hauts, plus c'est local et c'est créole du coup, mais ils sont très accueillants, très chaleureux. J'ai jamais eu de problème avec des Réunionnais. Enfin, ils sont contents de nous avoir, je pense, sur l'île et enfin, ils sont accueillants. Ok. Ensuite, on a où s'adresser pour voir les offres d'emploi en salariat, notamment en euros. Aucune idée parce que moi j'étais pas en salariat, mais ce que je ferais, ce serait peut-être démarcher bah, les hôpitaux, les SSR, tous les centres médicaux où possiblement il y aurait un poste à pourvoir et même s'il n'y a pas d'annonce, y aller au culot, appeler, envoyer le CV. Parfois il n'y a pas d'annonce mais ils cherchent quand même donc pourquoi pas. Alors, prochaine question, est-ce qu'on peut être titulaire en France?
et faire juste des remplacements là-bas. Je sais pas. Je sais pas. Et je pense que pour le savoir, il faudrait peut-être appeler l'INPI. Parce qu'en fait, c'est au niveau de la société, ce serait la même. Parce que moi, actuellement, là, en France, je fais un remplacement et en même temps, je suis titulaire dans un cabinet. Donc, je dirais que oui, c'est possible. Mais les jours où tu remplaces ne doivent pas être les mêmes que les jours où tu es titulaire. Je sais pas si je Mm. m'exprime bien, mais Mais il me semble qu'on avait eu la discussion une fois, et je veux pas dire de bêtises, mais il n'y avait pas l'histoire où, par exemple, si tu as ton cabinet en France et que tu pars faire un peu de remplacement, disons à La Réunion, il me semble que tu dois pas prendre une remplaçante en tant que titulaire à alors La oui, Réunion pour pas que tu aies une double entrée d'argent en fait. oui, ça, Si t'as tu mets pas le en droit. stand-by un petit peu ton, Mm. ton truc de titulaire en France, eh ben, tu peux faire du remplat, je crois. Oui, ce que t'as pas le droit de faire, c'est sûr que t'as pas le droit de faire, c'est d'être remplacé pendant que toi tu Mm. vas travailler ailleurs. Mais par contre, que ton entreprise ne tourne pas en métropole et que tu remplaces à La Réunion, je crois que tu peux. Je pense que tu peux parce que du coup, t'as pas besoin de fermer ton entreprise actuelle. Juste, elle aura zéro rentrée d'argent. Et tu ouvres une adresse secondaire. Voilà, c'est ça que j'ai fait. Tu ouvres une adresse secondaire dans ton entreprise. Donc ça se fait sur l'INPI. Et du coup, bah, tu vas bosser à La Réunion. Mais pour être sûr, bah, si tu as un comptable, appelle ton comptable. Moi, il m'avait conseillé. Et aussi l'INPI. Parce que moi, je le fais actuellement, mais mes deux postes sont à la même CPAM. Oui. Alors que là, il y aurait un numéro à délier à la CPAM métropole et il y en aurait un autre à la Réunion. Mais honnêtement, je pense que c'est possible et je pense que tu peux avoir tes deux numéros à délit sur la même carte Mm. CPS. Ils t'en rééditeront une. Ok. Alors, ensuite, on a plusieurs questions, mais du coup, je te les regroupe parce qu'elles veulent quasiment dire la même chose. Mais en gros, la question, c'est au niveau de l'administratif. Je vais y arriver. Au niveau de l'administratif, pardon. Par quoi commencer? Comment s'organiser? Quelles sont les démarches pour s'installer? Tu y as déjà un peu répondu, mais je pense que si un petit récap Ouais. de une petite to-do, c'est cool. Et du coup, est-ce que c'est le même admin qu'en France métropolitaine, quoi? Oui, c'est les mêmes étapes, exactement les mêmes. Je vais parler que pour le libéral parce que pour le salariat, je j'en ai pas fait l'expérience, mais dans tous les cas, bah, c'est t'es employé, c'est une structure, donc tu postules et une fois que t'es employé, il y a pas grand-chose à faire niveau administratif. Et pour le libéral, je conseillerais de d'abord trouver ton poste, savoir où tu veux travailler. Et une fois que c'est bon, tu as signé ton contrat, tu connais l'adresse de ton futur cabinet, tu peux ouvrir le portail IRPPS, faire ton changement, appeler la CPAM de la Réunion pour faire une demande d'installation. Ils t'enverront tous les documents nécessaires que tu leur renvoies remplis. Et également sur l'INPI, le jour où tu commences, tu débutes ton activité sur l'INPI. Et sans oublier de te désinscrire de la CPAM actuelle, celle où tu es actuellement, si tu ne comptes plus revenir en métropole. Par contre, si tu comptes revenir et que tu connais déjà ta date retour, préviens ta CPAM où tu es actuellement que tu t'en vas que pour une durée déterminée. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de résilier ton numéro à délit actuel. Alors, est-ce qu'il y a des zones surdotées ou est-ce qu'on peut s'installer partout sur l'île? Ben ça, en fait, je sais pas trop parce que je sais qu'il y a du monde sur Saint-Pierre, sur Saint-Gilles, toute la côte ouest. Il y a pas mal de monde et c'est super cher aussi. Donc pour y vivre, ça, je sais pas s'il y a une question là-dessus, mais le coût de la vie, on peut en parler. Euh, mais honnêtement, il y a des postes à pourvoir partout, j'imagine, je sais pas. J'ai pas la réponse exacte à ça. Moi, j'étais sur Saint-Louis et je sais que de toute façon, plus tu vas dans les hauts, plus ce sera facile de t'installer. Moi, j'étais à La Rivière-Saint-Louis, donc c'est les hauts de Saint-Louis. C'est le début de la route de Sillaos, pour ceux qui connaîtront. Mais en tout cas, si vous avez la carte de la Réunion sous les yeux, tout le sud et l'ouest, il y a du monde. Tout ce qui est nord, nord-est, il n'y a pas grand monde. Voilà. Mhm.
Et à chaque fois que vous entendez les hauts de quelque chose, il y a moins de monde, c'est sûr. Ok, top. Alors, comment est la vie sur l'île? Pourquoi tout le monde veut aller là-bas? Eh ben, c'est vrai qu'on appelle l'île de la Réunion l'île intense. Moi, je pourrais parler que de mon expérience, mais à la base, je voulais partir 1 an et je suis rentrée au bout de 6 mois. C'est une île très très belle. Il y a beaucoup de choses à faire, autant dans l'eau que sur terre. Moi, par exemple, j'ai passé mon niveau 1 de plongée et je me suis régalée. Mais il y a autant de choses à faire sur les sentiers, les randonnées, les trails. Il y a beaucoup beaucoup de sports qui sont développés à La Réunion. Beaucoup de choses à voir. Enfin, tout le monde y va parce que justement, on s'ennuie jamais, quoi. Il y a tous les week-ends, on peut être en rando, on peut être avec les copains, on peut être à la plage. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. Euh, Autant au niveau de la faune que de la flore. Il y a plein d'animaux. Bon, ça, c'est un peu con à dire, mais enfin, il y a des baleines. Et du coup, je pense que c'est ça qui plaît. Et le fait que ce soit une petite île, tu t'y retrouves très vite. Moi qui ai pas du tout le sens de l'orientation, en 2 semaines, Mhm. j'arrive à m'orienter sur l'île. Donc c'est petit et je pense qu'une fois qu'on s'y sent bien, ben en fait, tu ne vis plus dans ta maison. Enfin, tu vis sur l'île. Je sais pas comment te dire, mais l'île, c'est chez toi, quoi. Elle est pas si grande, donc en fait, tu peux vite t'approprier l'île et t'y sentir bien un peu partout. Ok. Alors, est-ce que c'est mieux de faire du salariat ou du libéral? Oh, bah, ça dépend de vous, de ce que vous recherchez. C'est pareil que, enfin, cette question, on pourrait la poser partout en France. Le libéral, bah, tu ramèneras toujours un peu de travail à la maison ou tu auras tes soucis du libéral, quoi. Tu gères ton entreprise, tu gères tes impayés, tes trucs. Si tu as envie d'avoir la vie tranquille les week-ends et pas trop penser au travail, ben choisis un poste en salariat. Mais bon, après ça dépend de tout le monde. Moi, on était trois orthophonistes dans ma coloc et on n'avait pas du tout les mêmes façons de travailler. Il y en a qui partaient en week-end en trek 4 jours, enfin, ne pensaient pas du tout au travail. Comme il y en a d'autres qui étaient très stressés et qui étaient tout le temps full travail. Donc ça dépend des personnalités et ça dépend de vous, quoi. Est-ce qu'il y a des abattements fiscaux? Mais ça, je sais pas, j'ai pas la réponse. Je sais pas du tout. Je sais qu'on a l'exonération d'hommes, donc on paye moins d'URSSAF. Mais par contre, abattements fiscaux, je crois pas. Non, je crois pas. Ok, ouais, bon, du coup, peut-être qu'on pourra, enfin, les filles pourront se renseigner, Ouais. mais là-dessus, ouais, on sait pas trop. Euh, alors, là, c'est une question qui se rejoint peut-être avec ce qu'on avait fait, mais vaut-il mieux faire une cessation d'activité quand on est une vieille ortho? Je sais qui a posé la question et tu n'es pas vieille. C'est pas vrai. Donc, est-ce qu'il vaut mieux faire une cessation d'activité quand on est une vieille ortho et qu'on veut partir s'installer là-bas, en fait? C'était l'activité en métropole et en Mm. réouvrir une autre Ouais, là-bas. je crois. C'est ce qu'elle voulait dire. Bah, si c'est ça la question, bah, on y avait répondu. Ça Ouais. dépend si tu comptes revenir en métropole. Il faut poser la question à la CPAM, bah, la CPAM où tu es. Si tu leur dis je reviens dans 3 ans, c'est eux qui te diront dans ce cas-là on cesse l'activité. Ou alors elle peut rester ouverte, juste il y a rien qui rentrera, mais et elle reste ouverte et tu la retrouves quand tu rentres. Alors, y a-t-il assez de professionnels hors ortho pour avoir des échanges pluriprofessionnels? Oui, 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 il y a beaucoup, bah, on est beaucoup d'ailleurs de libéraux à aller s'installer à La Réunion. Les kinés, je vous en parle même pas. Il y en a beaucoup. Après, bah, en fait, moi, je débutais mon expérience d'orthophoniste là-bas, donc en fait, j'avais pas encore ces réflexes de prendre contact avec les collègues autres professionnels de santé, tout ça. Donc moi, personnellement, j'ai pas été trop en contact avec d'autres. À part les éduques de certaines structures qui accompagnaient, enfin avec qui j'étais en contact et qui étaient très disponibles. Sinon, ceux qui n'étaient pas en structure, j'avoue, ben, de toute façon, ils n'avaient pas d'autres suivis, donc j'ai pas eu l'opportunité même de d'être en contact avec des collègues. Ok. Alors, est-ce qu'il y a du travail en euros en salariat? Aucune idée. Ouais, ça c'est une question à laquelle on avait un peu répondu plus tôt, et puis c'est vrai Ouais, que bah, du coup tu t'étais pas renseigné parce que c'était pas ton ouais.
bah, enfin pas ton Mmh. domaine, mais voilà, tu recherchais pas là-dedans en y allant. Alors, quel est le coût de la vie sur place? La question y est. Ouais, alors le coût de la vie, elle est due au tourisme. En fait, on va tous dans le sud-ouest de l'île, donc Saint-Gilles, Saint-Pierre, les autres noms ne me reviennent plus, mais toute la côte ouest, il y a pas mal de monde, pas mal de métros, ce qui fait que le coût de la vie sur cette portion de l'île est quand même assez élevé. Et je sais que ça pose problème d'ailleurs aux locaux qui eux vivent là parce que ils voient le coût de leur vie et leur pouvoir d'achat augmenter alors que eux n'ont rien demandé. Donc si vous allez de ce côté-là, c'est cher et plus vous montez dans les hauts, moins ça l'est et c'est surtout là qu'il y a de la demande. Donc voilà. Pour le coût de la vie, si vous voulez un exemple, moi je vivais à Étang-Salé, Étang-Salé les Hauts, et je payais pour une chambre dans une coloc de 7 personnes, juste la chambre, 650 €. Euh, Après les courses, c'était plus cher qu'en France parce que bah, Lille vit beaucoup de l'import-export, donc il y a plein de choses qui sont beaucoup plus chères. Si vous voulez des fruits et légumes locaux, je vous conseille vivement de les marcher et de faire travailler les locaux. Euh, et sinon, bah après, il faut se trouver une voiture. Moi, je louais une voiture à 320 € le mois, sans compter l'essence. Mais bon, l'essence est moins cher là-bas. Après, vu l'enjeu politique actuel, je ne Oui. connais pas le prix de l'essence là-bas. Je sais que ça a augmenté aussi et qu'ils en souffrent. Donc voilà, le coût, il faut vraiment partir avec en sachant que c'est plus cher, quoi. Oui, c'est vrai. Ok, alors on y a peut-être déjà répondu tout à l'heure, mais quelles sont les exonérations possibles URSSAF impôts et les conditions quand c'est une première installation? Eh bien, moi, ce domaine-là, je n'y connais pas grand-chose. J'avoue que j'ai un comptable. La première année, pour une première installation, je me suis déclarée en micro BNC, pas en BNC réel. Donc, tout ce côté-là, j'ai pas géré. C'est mon comptable qui a fait ma déclaration. Donc, je pourrais pas trop vous aider à ce niveau-là. Je sais juste qu'on paye beaucoup moins d'URSSAF que en métropole. J'ai même pas de chiffres à vous donner, mais je sais que j'en ai entendu et que je trouvais ça affolant la différence. Donc vraiment, il y a une nette différence au niveau de l'URSSAF. Après le reste, je sais pas. Ok, et au niveau des conditions, première installation, est-ce que, enfin, il y a rien de particulier à savoir Bah non, c'est une première installation, que tu la fasses à La Réunion ou ailleurs, mais bon, il faut garder en tête qu'une première installation, ça demande du temps, de l'énergie. Tu vas avoir tout le temps le nez dans tes cours si t'es une ortho quand même investie. Enfin, c'est stressant les premières fois. Donc laisse-toi le temps en fait, parce que tu vas vivre une première fois en tant qu'ortho, mais tu vas aussi vivre ta première fois sur l'île, ta première fois peut-être loin de tout le monde. Donc ça fait beaucoup de premières fois d'un coup qu'il va falloir encaisser. Et ben moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein, et j'ai pas hyper bien vécu ça à refaire. Je n'aurais pas fait ma première expérience enfin, sur l'île de la Réunion. Je l'aurais fait proche de mes amis, de ma famille pour me lancer et me mettre un peu en sécurité et en confiance dans mon travail avant de partir. Mais ça, après, ça dépend des personnalités, ça dépend de tout le monde, enfin, de chacun, pardon, pas de tout le monde. Alors, quel bilan utilises-tu? Quelles adaptations sont nécessaires à prendre en compte? Et ben voilà, ben sur ça, j'ai pas été très bonne parce que moi j'ai utilisé les bilans que j'avais, que mes enfin c'est pas moi j'étais collaboratrice, donc mes titulaires m'avaient mis à disposition. Donc j'avais Evalo, Evaleo, mais je n'avais absolument rien pour évaluer les enfants qui ne parlaient que créole. Mais en même temps, ça m'est jamais arrivé. Donc tous, ils avaient quelques bases en français puisque, comme je disais, ils l'ont appris à l'école et je n'étais pas dans les hauts purement. Donc je pouvais me débrouiller dans les bas en tant qu'orthophoniste métropolitaine avec mes patients. Mais c'est vrai que bah, si vous vous installez dans les hauts et que vous avez pour projet de rester, bah, renseignez-vous auprès des orthophonistes locales peut-être et des différentes batteries d'évaluation qui peuvent exister, enfin des adaptations en tout cas, parce que quelque chose d'officiel normé créole ça n'existe pas, enfin je crois pas, mais il y a possibilité peut-être de trouver des trucs
en fouillant un peu sur les groupes Facebook ou en discutant avec les orthos là-bas. Ok. Et dernière question, c'est la mienne. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui ont envie de partir à la Réunion ou je sais pas, une petite chose, enfin ou façon dont toi t'as vécu ton expérience, qu'est-ce que tu dirais? Ben, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est d'y aller d'abord une première fois en vacances, de voir l'ambiance, déjà y être seulement purement en tant que touriste et visiter quoi, découvrir. Et si vraiment vous sentez que ça vous a plu, que vous avez envie de bosser là-bas et de mettre à profit votre profession au merde, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Mais si vous voulez, si vous vous y sentez bien et que vous voulez travailler là-bas, mais dans ce cas-là, oui, allez-y. Mais le meilleur conseil que je peux donner, c'est de partir une première fois en vacances. Ok, ben merci beaucoup en tout cas et merci d'avoir répondu à toutes les questions. Merci d'avoir fait ce podcast avec moi. Je rappelle que c'est uniquement l'expérience de Margot et que donc c'est pas généralisé. Mm, Donc mm. voilà, c'est vraiment comme elle l'a vécu. Je te remercie d'avoir pris de ton temps personnel pour répondre à toutes ces questions d'ailleurs. Avec plaisir. Voilà, parce que ça a été assez demandé. Donc voilà, c'était pour essayer de répondre un petit peu aux petites questions qui peuvent se poser. Mais voilà, je rappelle vraiment que c'est basé sur sa propre expérience. Donc ensuite, c'est aux autres personnes de Chacun. faire et à chacun de faire ses recherches et de voir comment elles vont le vivre. Mais voilà, je voulais te remercier pour ce petit Merci podcast. à toi de m'avoir invité sur ton podcast. Et bisous! Bisous!